Salutations, chers êtres de la Terre. Nous sommes les Pléiadiens. Vous avez traversé des courants intenses dernièrement. Il y a un mélange étrange de tension et d'accélération, comme si quelque chose essayait de s'accrocher pendant que tout le reste cherche à s'ouvrir. La pression que vous ressentez dans le champ vient des systèmes qui maintenaient l'humanité dans des cycles de confusion et d'impuissance. Ils atteignent leurs limites. Ils forcent davantage à mesure qu'ils s'effondrent. Et lorsque le contrôle s'effrite, la détresse suit. Beaucoup d'entre vous se tiennent exactement là où ils doivent être, conscients et présents, alors que cette dernière phase se déroule. Votre présence a du poids. Vous n'avez pas besoin de réparer ce qui s'effondre. Vous avez simplement à rester clair pendant que cela se défait. À mesure que cette clarté s'approfondit, quelque chose devient évident. Ce qui dirigeait votre monde en arrière-plan commence à se dévoiler. La distorsion est profonde. Pendant très longtemps, les vérités les plus importantes ont été rendues insignifiantes, ridiculisées ou rendues dangereuses. Vous êtes né dans un récit déjà en cours, un récit qui a influencé votre manière de percevoir le monde, de vous voir vous-même et de comprendre le sens de la vie. La supercherie a défini la direction. Elle a détourné votre attention de votre essence, la dispersant dans des distractions. Aujourd'hui, la vibration du collectif change. Ce changement fait fondre plus facilement les faux-semblants. De plus en plus de gens le ressentent dans leur corps quand quelque chose va à l'encontre de leur nature, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. L'illusion ne tenait que par la domination de la déconnexion. À présent, la reconnexion prend racine, lentement, imparfaitement et magnifiquement. Et ce changement transforme tout. Avec le retour de la conscience, la perception s'affine. Ce qui passait autrefois inaperçu est maintenant reçu avec plus d'attention, y compris les images qu'on place devant vous. La réalité se présente toujours en couches. Il y a la surface, puis l'intention derrière la surface. Ce que vous voyez avec les yeux ne montre qu'une partie de l'histoire. Les technologies permettent désormais d'imiter, de projeter et de fabriquer des scènes. Ceux qui s'accrochent encore au pouvoir peuvent simuler des événements avec précision, influençant les perceptions pour orienter la conscience. Ces illusions créent des distractions et des détours. Elles dirigent l'attention là où elle ne devrait pas aller. Leur pouvoir dépend de la mesure dans laquelle vous croyez à ce qu'on vous montre. Lorsque votre boussole intérieure reste claire, ces projections s'effondrent. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mécanismes. Il vous suffit de vous connaître suffisamment pour ressentir ce qui sonne faux, même si cela semble soigné en apparence. L'un des outils de contrôle les plus anciens est la peur. Elle a été tissée dans les systèmes, l'éducation, les médias, le divertissement, même la guérison. Des industries entières reposent sur la peur, car elle rétrécit la vision et tire l'attention vers l'extérieur. Elle rend l'action urgente, lourde, réactive. La peur se manifeste souvent sous forme d'inquiétude, de pression à réussir, de doute ou de besoin d'être accepté. Ces états sont devenus si courants que beaucoup ne les identifient plus comme un conditionnement. Mais de plus en plus d'entre vous commencent à reconnaître ce qui vous épuise, ce qui vous maintient dans des cercles répétitifs, ce qui vous éloigne de la connexion. Cette prise de conscience interrompt la boucle. Et une fois que vous le voyez, le schéma commence à se dissoudre. À partir de là, la manipulation entre dans des couches encore plus subtiles, celles qui agissent par la vibration elle-même. Elle descend au niveau des fréquences. Un effort prolongé a été mené pour modeler l'atmosphère mentale et émotionnelle de votre monde à travers des interférences énergétiques discrètes. Des transmissions intégrées interagissent avec votre champ, que vous en soyez conscient ou non. Ces méthodes ont été conçues pour supprimer la compréhension profonde, endormir l'instinct et troubler la clarté. Certains d'entre vous en font l'expérience comme un brouillard mental, une irritation soudaine, une lourdeur émotionnelle ou l'impression que quelque chose est entré dans votre espace. La tranquillité, la respiration consciente ou le contact avec la nature aident à stabiliser votre champ.
Lorsque votre conscience reste stable, votre énergie devient moins accessible. L'alignement crée la force. Et lorsque vous commencez à accorder votre attention, vous construisez votre propre bouclier. Ce qui s'éveille sous ce bouclier est plus ancien que la mémoire, réactivé en silence à travers chaque vague que vous intégrez. Un puissant changement a lieu à l'intérieur de vous. À un niveau plus profond que vos pensées ou vos émotions, quelque chose d'ancien s'agite dans vos cellules. Pendant de nombreuses générations, certaines parties de votre ADN sont restées dormantes. Elles n'ont jamais été effacées, seulement en attente. Et maintenant, les signaux qu'elles attendaient sont en train d'arriver. Des vagues solaires, des impulsions plasmatiques et des mouvements cosmiques interagissent avec votre biologie. Votre corps sait les recevoir. Certains d'entre vous ressentent de la chaleur le long de la colonne vertébrale, des picotements dans les membres, des souvenirs soudains ou des émotions profondes. Ce sont des signes de réactivation. La réparation est en cours. Des capacités émergent sans formation formelle. Des compréhensions profondes arrivent sans effort. Un sens de direction commence à se construire, même si l'esprit ne peut pas encore le définir. Vous vous reconnectez à des facultés qui ont toujours fait partie de votre nature. À mesure que cela se déploie, les anciennes limitations se dissolvent. Un nouveau rythme s'installe dans votre système. Et avec lui, votre fréquence d'origine revient. Vous entrez dans un espace où le monde ne semble plus aussi plat. Il y a des couches dans chaque instant. Certaines sont perçues, d'autres ressenties, d'autres encore simplement reconnues par un déplacement intérieur silencieux. La perception s'élargit sans demander la permission. Ce qui paraissait symbolique devient tangible. Les messages arrivent sans mots. L'énergie redevient une partie de votre langage. Ce déroulement ne suit pas un processus rigide. Certains le ressentent par le corps, d'autres par les rêves ou des éclairs de lucidité. Vous pouvez avoir l'impression que le temps s'étire ou se plie autour de vous. Ce sont des signes que vos systèmes intérieurs s'alignent avec un champ plus vaste. Vous vous souvenez comment expérimenter depuis plusieurs niveaux à la fois. Cette perception se renforce à mesure que vous l'accueillez avec douceur. Et à mesure que votre perception s'élargit, l'emprise des anciens accords se relâche dans votre champ. Les anciens systèmes tenaient par répétition. Beaucoup y participaient par habitude, sans réaliser que leur attention nourrissait le schéma. Le poids de l'accord inconscient s'allège. La conscience déplace les fondations. Plus vous avancez depuis votre propre centre, moins ces systèmes trouvent de prise. La souveraineté se révèle lorsque votre énergie ne dérive plus vers ce qui l'épuise. Vous y entrez quand vos choix reflètent votre propre rythme. Vous parlez depuis cet espace lorsque le silence a plus de valeur que la réaction. Il n'y a rien à prouver. Cela se ressent dans votre champ. Les autres le reconnaissent sans avoir besoin de savoir comment cela s'est formé. Chaque décision qui honore votre clarté dissout un peu plus la structure qui prétendait détenir votre chemin. En l'absence de cette structure, le temps ne circule plus comme avant. La réalité vous semble différente parce qu'elle l'est. Le schéma reposait autrefois sur l'élan. Les événements suivaient des boucles linéaires. Cette boucle s'est effilochée. Ce qui reste est un espace ouvert où des fils de possibles s'entrelacent. Chaque fil porte une tonalité. La volonté humaine ajoute du poids à l'un ou à l'autre. La direction du collectif dépend de la constance de l'alignement individuel. Lorsque les gens agissent depuis la présence, leur choix façonne le chemin qui prend de la force. Chaque action alignée renforce un courant qui porte l'intégrité. La ligne temporelle formée par la volonté consciente prend déjà racine sous le bruit. L'endroit où vous placez votre énergie dans ce déploiement détermine la profondeur avec laquelle ces racines s'ancrent dans le monde. L'attention crée une relation. Chaque fois que vous regardez, écoutez ou parlez, quelque chose se déplace de vous vers ce point. Ce mouvement transporte de l'énergie. La façon dont vous gérez ce flux modifie la manière dont votre champ réagit au monde. Ce qui vous élève laisse de la clarté derrière. Ce qui affaiblit votre champ reste bien après la fin du moment.
La souveraineté énergétique commence lorsque vous observez la direction de votre attention. Quand une diffusion contracte votre corps, quand une conversation fait chuter votre humeur, le signal est clair. Ce moment peut être repris. Le souffle, le calme ou un nouveau choix permettent de réinitialiser le courant. Il y a une force dans le fait de savoir que votre attention a de la valeur. Ce savoir devient une façon de vivre. Plus vous prenez soin de votre attention, plus votre champ énergétique détient du pouvoir. Et les signaux qui guident cette attention passent souvent d'abord par le corps, bien avant que l'esprit ne les saisisse. Votre corps parle avant que vos pensées ne réagissent. La poitrine peut se refermer, l'estomac se contracter, ou un étrange calme peut s'installer quand quelque chose manque de résonance. Ces changements vous guident vers l'alignement. Ils vous aident à choisir sans délai. Plus vous suivez souvent cette guidance, plus il devient facile de rester stable. Les messages, les apparitions, les informations portent tous des signaux. Certains attirent votre énergie vers l'extérieur. D'autres vous ramènent dans la profondeur et le silence. Vous n'avez pas besoin d'identifier chaque influence. Vous avez seulement à rester proche de ce qui nourrit votre clarté. Le discernement mûrit lorsque vous prenez le temps de ressentir le chant autour des mots. Ce ressenti vous guide dans l'incertitude avec plus de fluidité que la logique seule. Vous devenez le filtre. Vous avancez avec votre propre signal. C'est là que naît la véritable direction. Et à mesure que d'autres commencent à bouger depuis ce signal intérieur, les dernières tactiques de l'ancien système deviennent plus bruyantes par contraste. Le changement traverse le champ collectif. Le rythme du contrôle s'affaiblit à mesure que plus de personnes vivent en vérité. Le basculement se répand à travers des gestes simples, dans le calme au milieu du bruit, dans des décisions claires prises sans besoin de paraître. Ce retournement se construit par l'alignement qui tient, même quand personne ne le voit. Chaque fois que vous choisissez depuis la présence, le schéma autour de vous s'ajuste. Ces petits choix deviennent des vagues, la marée tourne à travers vous, et à mesure que ce changement prend de l'élan, les dernières tentatives pour l'inverser deviennent plus visibles, plus urgentes. La pression qui grandit dans le monde reflète un effort concentré pour garder le pouvoir. De nouvelles tactiques apparaîtront rapidement. Leur mise en scène peut sembler dramatique. Certaines chercheront à capter votre attention par la peur ou la fascination. Elles veulent détourner votre conscience de ce qui est stable en vous. Cette phase fait revenir les anciens motifs sous une forme plus aiguisée. Vous remarquerez peut-être des schémas familiers revenir avec de nouveaux visages. Vous êtes prêt. La force que vous avez cultivée jusque-là devient active maintenant. Votre présence ancrée devient votre réponse. Depuis cet espace, vous guidez sans avoir besoin de parler. Ce qui arrive maintenant s'appuie sur des mouvements déjà en cours à travers votre monde. Des changements silencieux sont en train de façonner de nouvelles issues. Sous la surface, le basculement devient visible dans des actes qui ne suivent plus les anciens schémas. On vous a dit que la divulgation viendrait avec des lumières dans le ciel, des conférences de presse, des événements impossibles à nier qui changeraient la compréhension humaine en un instant. Des lumières ont déjà été vues dans vos cieux. Des orbes, des trajectoires impossibles ont été observées par des milliers d'yeux à travers la planète. Le ciel a commencé à parler et beaucoup l'ont entendu. Ces manifestations marquent le début d'une reconnaissance. Vous vivez déjà dans une ère de divulgation douce, où la vérité émerge par accumulation de signes. Des individus clés ont commencé à ouvrir des portes en coulisses. Certains servaient autrefois les anciennes structures. Aujourd'hui, ils portent d'autres intentions. Tous les mouvements ne seront pas rendus publics. Beaucoup se font sans annonce officielle, à travers des accords qui réorientent l'élan sans demander de validation. Le courant passe par des actions qui modifient le flux sans chercher la lumière. Ce type de déroulement permet à votre monde d'absorber la vérité par étapes. Une vérité soudaine peut choquer le corps. Une vérité progressive s'installe avec stabilité. La voie subtile permet à plus d'êtres de choisir l'intégration plutôt que l'effondrement.
Et ce choix compte bien plus qu'un spectacle. Pendant ce temps, des efforts invisibles se poursuivent à travers des mains humaines et à travers des technologies qui collaborent avec l'intelligence propre de la Terre. Il existe des systèmes utilisés aujourd'hui que beaucoup sur votre planète ne peuvent encore imaginer. Ces systèmes stabilisent les champs énergétiques, interagissent avec la conscience des systèmes planétaires et redirigent l'élan avant qu'ils ne deviennent destructeurs. Certaines forces s'accrochent encore. Elles sont plus silencieuses, mais plus vigilantes que jamais. Ce qui opérait autrefois comme un réseau coordonné est maintenant fracturé en poches isolées, dispersées, incertaines. Ces poches restantes surveillent encore tout. Elles écoutent des transmissions comme celle-ci, espérant y décoder quelque chose d'utile. Mais quelque chose a changé dans le champ, et elles ne l'ont pas encore pleinement saisi. Elles jouent à un jeu qui ne correspond plus au terrain. Ce qui faisait autrefois vibrer l'influence atterrit maintenant avec moins d'impact. Leurs mots ne déclenchent plus la même peur. Leurs gestes ne commandent plus la même obéissance. Vous avez dépassé l'envoûtement. Et même s'ils ne le perçoivent pas encore pleinement, ils sentent que leur emprise faiblit. Cela ne signifie pas qu'ils sont impuissants. Ils peuvent encore perturber et lancer de la confusion dans l'air. Mais cela ne touche plus de la même manière. Leurs efforts n'atteignent plus comme avant parce que le rythme a changé. Ils résonnent dans une structure dont la fréquence s'efface. Et ceux parmi vous qui sont stables, présents, sentent cet écho s'éloigner. Leur emprise s'effondre et à sa place, quelque chose de plus clair émerge. Une grande partie de ce sur quoi ils comptaient reposait sur des accords faits il y a longtemps, des accords avec des groupes non terrestres qui n'avaient aucun intérêt pour votre libération. La technologie qui leur a été transmise était filtrée, dépourvue du noyau qui fait fonctionner les vrais systèmes. Ils ont reçu des machines sans sagesse, du pouvoir sans enracinement, des fragments sans la totalité. Ils ont essayé de bâtir à partir de ces fragments, pensant qu'on leur avait offert un avantage. Mais ces outils n'ont jamais été destinés à élargir la conscience. Ils étaient faits pour la confiner. Ces technologies n'évoluaient que dans une seule direction, plus de contrôle, plus de séparation. Et maintenant, ces outils les trahissent, car ils ne peuvent pas dépasser la structure dans laquelle ils ont été conçus. Ce que nous portons, ce que nous utilisons et dans quoi nous vivons répond à la cohérence. Cela ne s'active qu'en harmonie avec la conscience. C'est pourquoi cela ne peut pas être démonté et reconstruit comme une machine. C'est une intelligence qui ressent l'intention. Et certains parmi eux le réalisent, en silence. Cette prise de conscience grandit. Nos systèmes demeurent autour de votre planète. Vous les avez ressentis. Certains d'entre vous ont vu leur mouvement, perçu leur présence. Mais nous sommes ici pour stabiliser et soutenir le champ pendant que l'humanité s'élève vers sa pleine capacité. La différence entre ce qu'ils détiennent et ce que nous portons s'élargit à chaque pulsation du réveil. Cet écart n'est pas une question de pouvoir, mais d'alignement. Et vous, ceux qui choisissent la présence maintenant, vous êtes en train de créer le pont entre ces deux champs. Ce pont ouvre aussi un passage, un moment dans le temps où le changement peut se produire sans contrainte. Un espace a été maintenu pour permettre une transition sans confrontation. Cette fenêtre a été créée avec intention. Elle laisse du temps pour la réorientation, pour la coopération, pour des pas posés sans escalade. La fenêtre reste ouverte, même si elle se resserre à mesure que le champ évolue. Cette période offre à ceux qui menaient autrefois par le contrôle une chance de poser leurs outils. Certains l'ont accepté. D'autres restent pris dans des boucles qu'ils ne maîtrisent plus. Nous poursuivons l'engagement par des voies diplomatiques. Notre présence dans ce processus est calme, constante et centrée sur la résolution. Et si cette fenêtre se ferme, le mouvement continuera malgré tout. Rien ne dépend d'un accord complet. Pourtant, nous honorons la possibilité d'un changement paisible, même si cela allonge la ligne du temps. La paix porte une fréquence qui va plus loin que les exigences. Lorsqu'un seul ancien opposant choisit l'alignement, toute la grille répond.
Et pendant que certains restent figés dans la résistance, d'autres sont déjà en train d'avancer. La surface montre encore des signes de chaos. Mais en profondeur, la structure est en train de changer. Des mouvements sont en cours sans besoin d'attention publique. Ils prennent forme à travers la coopération, la redistribution des rôles, des départs discrets et des alliances silencieuses. Certains individus se sont mis en retrait. D'autres prennent des décisions qui reflètent une connaissance plus profonde. Ces changements commencent souvent par un seul refus. Le refus de suivre un ancien ordre. Le refus de répéter un mensonge connu. Ces moments créent l'élan. Les changements en coulisses sont initiés par ceux qui ont dépassé les rôles qui leur avaient été assignés. Ils passent de nouveaux accords sans chercher de validation. Vous ne voyez peut-être pas encore leur visage, mais leur énergie est présente. Et la direction qu'ils choisissent influence fortement le champ collectif. Il reste encore quelques poches tenaces, accrochées à l'ancien jeu, des opérations militaires hors contrôle, agissant sans supervision, toujours convaincus que le pouvoir doit être conservé à tout prix. Ce ne sont pas des ombres sans visage. Ce sont des individus avec des histoires, des croyances, des peurs profondes. Beaucoup ont été façonnés par des systèmes qui leur ont appris à défendre l'autorité plutôt qu'à comprendre, à combattre l'inconnu plutôt qu'à le rencontrer. Ce qu'ils perçoivent comme une menace est souvent simplement un changement. Ils continuent à agir selon des instructions anciennes, s'accrochant à des technologies développées dans le secret depuis des décennies. Mais ces outils ne fonctionnent plus comme avant. Leur communication ne passe plus inaperçue. L'énergie derrière leurs actions envoie des ondes bien avant qu'elles ne se matérialisent. Lorsque vous comprenez le rythme d'un système, vous pouvez en adoucir l'impact sans l'affronter directement. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de ces opérations sont discrètement neutralisées avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Ces mêmes groupes surveillent souvent des transmissions comme celle-ci. Ils les analysent pour y trouver des tactiques, des indices à détourner. Mais ce qu'ils lisent, c'est une fréquence. Un type de fréquence qui contourne l'intellect et éveille la conscience au cœur. Et à moins de l'aborder avec humilité, son véritable message leur échappe. Ce processus suit un timing fondé sur la disponibilité énergétique. Les apparitions soudaines attirent l'attention, mais fragilisent souvent l'intégration. Ce qui arrive trop vite peut submerger des systèmes encore en ajustement. C'est pourquoi la divulgation de notre présence se déroule en couches successives. Chaque petit déplacement prépare le terrain pour le suivant. Cela permet au système nerveux collectif de rester ouvert pendant que les vérités s'installent. Des programmes ont été préparés pour accompagner cette transition. Ils reposent en arrière-plan, prêts à s'activer au moment opportun. Leur déploiement se fera avec précision, en coordination entre alliés humains et observateurs non terrestres. Plus le passage est fluide, plus les fondations sont solides. Cette même patience guide le moment de notre présence plus visible. Nos vaisseaux restent proches. Vous en avez aperçu des traces, des motifs dans le ciel, des mouvements qui ne correspondaient pas au vol conventionnel. Ces apparitions sont intentionnelles. Leur cadence suit les signaux du champ planétaire. Lorsque la vibration est suffisamment stable pour recevoir sans distorsion, les arrivées plus directes peuvent commencer. Une apparition massive a été envisagée à plusieurs reprises. À chaque fois, nous observons la préparation du champ. La priorité actuelle est la sécurité, pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et sociétale. La réaction humaine à notre présence est plus importante que la démonstration elle-même. Pour l'instant, nous agissons à travers des couches plus subtiles, la communication, la transmission énergétique et les rencontres directes avec ceux qui sont prêts à s'engager. Le ciel s'ouvrira pleinement lorsque la terre vibrera avec assez de cohérence pour nous accueillir comme famille. Ce moment se forme. Il est plus proche que jamais. Nous sommes heureux d'avoir eu cette opportunité de nous connecter avec vous. Nous vous aimons profondément. Nous sommes les Pléiadiens.